Bonjour. Un royaume de prêtres, les histoires de l'Apocalypse, de Brenda Weltner. Un livre unifié. Du début à la fin de l'Apocalypse est une prophétie donnée aux croyants des temps de la fin, afin qu'ils sachent ce qui se passera avant le retour du Christ. Il me dit ensuite: ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, versets 6 et 7. L'ensemble de l'Apocalypse se rapporte au temps de la fin, et donc le livre entier s'applique à la génération des personnes qui vivront lorsque les événements décrits dans la prophétie auront lieu. Certains biblistes croient que les informations contenues dans les lettres aux 7 églises s'appliquent exclusivement aux 7 églises présentes sur la terre au 1er siècle, des églises qui existaient du vivant de Jean. Certains croient que les 7 églises représentent différents âges de l'histoire de l'Église ou époques du christianisme. Les triomphes et les périls de chaque âge sont représentés par l'une des 7 églises et qu'ensemble, les 7 églises englobent 2000 ans d'histoire de l'Église, de la persécution endurée par les premiers croyants au temps des apôtres, jusqu'à l'Église tiède de Laodicée et au ravi de l'Église de Philadelphie du temps de la fin. Parce que la plupart des enseignants de la Bible considèrent les visions de l'Apocalypse comme étant linéaires et chronologiques plutôt que cycliques et en couches, les événements décrits dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, qui incluent les lettres aux 7 églises, sont interprétés comme ayant déjà eu lieu dans le passé. Le point de vue linéaire occidental de l'Apocalypse tend à ne laisser aux étudiants de la Bible aucune option raisonnable, mis à part une certaine interprétation historique. Quand les lettres aux 7 églises sont considérées comme historiques plutôt qu'en tant que prophéties de la fin des temps, les informations contenues dans les lettres aux 7 églises sont déconnectées du reste du livre de l'Apocalypse, les lettres n'ayant alors aucune pertinence particulière pour les saints de la tribulation des temps de la fin. Selon cette méthode d'interprétation, les lettres ne fournissent aucun détail sur le récit présenté dans le reste du livre. Avancé, il n'y a rien à voir. Pourtant, dans le livre de l'Apocalypse lui-même, rien n'indique que nous n'ayons à appliquer le contenu des lettres à qui que ce soit d'autre que les saints des temps de la fin, les croyants qui seront en vie lorsque les événements de l'Apocalypse se dérouleront. L'Apocalypse se présente elle-même comme étant la prophétie des derniers jours. Ce n'est pas de l'histoire, du moins pas avant que les événements qui y sont décrits aient eu lieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçue de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean son serviteur. Apocalypse 1, verset 1. Le témoignage de Jésus est la parole prophétique contenue dans le livre de l'Apocalypse. Cette prophétie a été donnée au profit de ceux qui vivraient pendant les derniers jours, les personnes même qui auraient besoin de connaître la séquence des événements qui auront lieu afin qu'ils puissent être prêts à persévérer pendant la tribulation et les persécutions. L'ensemble du livre est un récit prophétique unifié qui nécessairement doit inclure les informations contenues dans les lettres aux 7 églises. L'histoire ne peut pas avancer sans les détails qu'elle fournisse. Les 7 églises prophétiques. Les 7 églises sont prophétiques comme la plupart des choses dans l'Apocalypse. Le sens des noms des églises correspond à la situation décrite. La lettre à l'église de Smyrne en donne un exemple. Le nom Smyrne signifie myrrhe. La myrrhe est une résine utilisée comme composant dans l'encens, de l'huile d'onction sacrée, de parfum, mais aussi pour embaumer les morts. On dit à l'église de Smyrne que certains d'entre eux mourront pour le Seigneur. Les martyrs du 5e sceau, les martyrs dont parle cette lettre, sont représentés dans l'Apocalypse 6 comme étant sous l'autel de l'encens, lieu même où leurs frères, les 24 anciens, ont offert leurs prières comme de l'encens dans des coupes d'or.
La myrrhe est le symbole de la souffrance, de la mort, des prières et de la sanctification, et en tant que tel, le nom Smyrne est un nom symbolique approprié pour ceux qui perdront leur vie pour le Christ et apparaîtront sous l'autel de l'encens. Parce que la myrrhe est aussi liée à l'huile d'onction sacerdotale, nous pouvons conclure que les martyrs seront également prêtres dans le temple de Dieu. Parfois, le contexte historique de l'une des sept églises sera prophétique. L'emplacement de Laodicée en est un exemple. La ville de Laodicée ne possédait pas de source naturelle d'eau et avait dû canaliser son eau depuis d'autres endroits. Deux sources d'eau différentes provenaient de deux villes distinctes, fournissant l'eau aux habitants de Laodicée. Une source d'eau fraîche était disponible, mais l'eau arrivait tiède, après avoir parcouru les quelques kilomètres jusqu'à Laodicée. La deuxième, la source d'eau provenant d'une source chaude, était aussi tiède à l'arrivée. L'eau n'était ni fraîche et rafraîchissante, ni chaude et médicinale. Jésus dit à l'Église que parce qu'ils étaient tièdes, il les vomirait hors de sa bouche, à moins qu'ils ne se repentent. Chacune des sept églises utilise soit un nom symbolique, comme Smyrne, soit une caractéristique de l'église réelle portant le même nom, comme dans l'église de Laodicée. Nous verrons comment ces sept églises symboliques représentent l'église de la fin du temps, au fur et à mesure que nous parcourrons le livre. L'arrivée de Jésus. Presque chacune des sept lettres fait allusion ou énonce explicitement le fait que Jésus vient pour eux. Éphèse. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, repens-toi et fais tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi, et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. Apocalypse 2:5. Pergame. Pareillement, tu as en toi, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Apocalypse 2, versets 15 et 16. Thyatire. Mais tenez ferme seulement ce que vous avez, jusqu'à ce que je vienne, car à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Apocalypse 2, versets 25 et 26. Sardes. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et te repens. Que si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un larron, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai vers toi. Apocalypse 3, verset 3. Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, versets 10 et 11. Laodicée. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3, versets 19 et 20. La plupart des gens qui tiennent à un enlèvement de l'Église ayant lieu avant la tribulation pensent que l'Église de Philadelphie représente les croyants d'aujourd'hui et que Christ viendra pour eux dans un événement d'enlèvement précédant l'heure du jugement. Ils interprètent l'heure du jugement comme les 7 ans de tribulation. Si tel est le cas, pourquoi Jésus dit-il qu'il vient pour les autres églises également? Comment vient-il à eux? Y a-t-il plus d'un enlèvement? Si Jésus a dit qu'il venait pour l'église de Philadelphie, il doit aussi venir pour les autres églises, de la même manière. En d'autres termes, la venue de Jésus n'est pas une référence à son retour visible à la seconde venue quand chacun le verra, mais à une venue personnelle pour son peuple. Nous examinerons tout cela plus en détail plus tard. L'Église persécutée et la destruction des persécuteurs. Parce que les lettres sont en fait des prophéties écrites aux assemblées des croyants de la fin des temps, nous pouvons supposer que la lettre à l'église de Smyrne et toutes les informations qu'elle contient concernera également les croyants des temps de la fin. Dans la lettre à l'église de Smyrne, nous lisons que bien que le diable soit à l'origine de la persécution du peuple de Dieu, ce sera la mystérieuse Babylone, le système religieux de la prostituée et les habitants de la terre qui exécuteront réellement son plan. Voir Apocalypse 17, versets 1 à 6. Dans Apocalypse 17, verset 6, nous voyons que la femme, la prostituée, est ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus.
Et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant je fus saisi d'une grande stupeur. Apocalypse 17, versets 5 et 6. Peu de temps après cette intense période de 10 jours de persécution, la prostituée est elle-même détruite par la bête et les 10 rois qui la détestent. Et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la débouilleront et mangeront ses chairs et la consumeront dans le feu. Car Dieu leur a mis un cœur d'exécuter son dessein et d'avoir un même dessein et de donner le royaume dans la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Apocalypse 17, versets 17 et 18. La mystérieuse de Babylone, la prostituée, est détruite en 1 heure, en un seul jour, par le feu. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Apocalypse 18, versets 8 à 10. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Apocalypse 18, verset 17. En une seule heure, elle a été détruite. Apocalypse 18, verset 19. La destruction de Babylone, la prostituée, aura lieu au retentissement de la 6e trompette, le second malheur. Apocalypse 8, verset 13, 9, verset 13 à 21. Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à 200 millions, car j'en entendis le nombre. Or je vis ainsi les chevaux dans la vision. Ceux qui étaient assis dessus avaient des cuirasses de couleur de feu, de hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. La 3e partie des hommes fut tuée par ces 3 choses, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car leur pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue, semblable à des serpents, avait des têtes, et par celles-ci, elles faisaient du mal. Apocalypse 19, versets 13 à 19.